Chers bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et que la paix du Christ soit avec vous. Nous poursuivons notre étude biblique avec la lecture des chapitres 5 à 8 du livre de Daniel. Cette partie, nous allons l'intituler « Peser et trouver léger ». Qui est pesé et trouvé léger? La suite, après la prière. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Daniel 5 à 8. Le chapitre 5 de Daniel s'ouvre avec l'histoire du roi Belshazzar, fils de Nabuchodonosor et roi de Babylone, donc celui qui a succédé à Nabuchodonosor. Le texte nous dit qu'un jour, Belshazzar décide de faire un grand festin. Et dans ce festin, il va utiliser les vases d'or et d'argent pris dans le temple de Jérusalem lorsque Jérusalem a été attaquée. Rappelons-nous, lorsque le roi babylonien Nabuchodonosor a fait son siège à Jérusalem et a attaqué Jérusalem. Lors de la première attaque, le temple n'a pas été détruit, mais il a été dépouillé parce qu'il s'est servi dans le temple, il s'est servi dans les objets précieux, même du roi à Jérusalem. Et suite à cette première attaque de Jérusalem, une première partie des chefs et de l'élite de Juda a été déportée à Babylone. Et dans cette déportation, il y avait Daniel. Le reste de la population de Juda a suivi lors de la deuxième déportation, après la deuxième attaque qui cette fois a vu le temple de Jérusalem détruit. Mais revenons à Babylone. Belshazzar, le fils de Nabuchodonosor, décide de faire un festin et prend sur lui d'utiliser les vases précieux pris dans le temple de Jérusalem pour boire avec les grands de son royaume, avec ses femmes et avec ses concubines. Ce comportement ne va pas plaire à l'Éternel. Pourtant, Belshazzar, le roi de Babylone, a dû voir que son père, à qui il succède, avait une grande considération pour le Dieu de Daniel, le Dieu d'Israël, le Dieu des Judéens. En effet, si nous revenons sur les chapitres précédents, nous voyons que Nabuchodonosor a expérimenté la puissance de Dieu. Par exemple, au chapitre 2, alors que Nabuchodonosor fait un rêve et que personne n'arrive à lui dire quel rêve il a fait et encore moins à lui donner l'explication, Daniel, inspiré par Dieu, a la révélation du rêve qu'a fait Nabuchodonosor et il lui donne l'explication. Autre épisode où Nabuchodonosor a eu à expérimenter la puissance de Dieu, il a vu comment les 3 compagnons de Daniel ont survécu à la fournaise. Et enfin, il a expérimenté la puissance agissante de Dieu lorsque son orgueil s'étant enflé, il a été brisé par l'Éternel, comme nous le relate le témoignage du chapitre 4. Après tout cela, Nabuchodonosor a proclamé devant tout son royaume que le Dieu de Daniel, le Dieu des Judéens, est le Dieu puissant. Il a désigné Daniel comme l'homme qui a l'esprit des dieux saints, pour dire que il a eu une certaine crainte de l'Éternel.
lorsque même Dieu l'a brisé, l'a rendu moins que rien et l'a lui-même à nouveau relevé, il a compris que ce Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Alors, comment son fils Belsatsar a fait pour ne pas apprendre de l'expérience de son père? Malheureusement, il arrive très souvent que les jeunes refusent d'apprendre de l'expérience des plus anciens. Celui qui est ancien a l'avantage d'avoir expérimenté les choses. Et l'expérience est une chose qui ne s'improvise pas. C'est pourquoi lorsque les jeunes n'écoutent pas les parents, lorsque les jeunes n'apprennent pas de l'expérience des plus anciens, ils se laissent aller à des expériences qui peuvent les mener à leur perte. Lorsque l'Éternel donne ce commandement dans les commandements de Moïse, lorsqu'il dit « Tu honoreras ton père et ta mère », ça passe aussi par la considération des conseils qu'il donne. Malheureusement, beaucoup de jeunes se laissent aller à leur perte sans s'inspirer de l'expérience des plus anciens. Alors, lorsque le roi Belsatsar décide de faire ce festin et d'utiliser les ustensiles du temple de Jérusalem pour boire du vin avec ses convives et sa famille, il prend son geste à la légère car il n'a aucune crainte pour le Dieu des Judéens. On peut même dire que c'était une démonstration de sa puissance. Il utilise les ustensiles du temple du Dieu judéen à sa guise. Alors le texte nous dit qu'une main est apparue sur la muraille du palais et les doigts ont commencé à écrire quelque chose, ce qui a impressionné et même terrorisé le roi Belsatsar. Qu'est-ce que c'est que cette main qui écrit toute seule sur la muraille du palais? La langue de l'écriture en plus n'est pas connue du roi Belsatsar. Il décide donc de demander aux sages chaldéens de lui traduire ce qui est écrit. Bien entendu, personne n'arrive à traduire et il promet que si quelqu'un arrive à lui traduire cet écrit, il allait couvrir la personne de dons précieux, à savoir la personne serait revêtue de pourpre, allait porter un collier d'or et la personne deviendrait la 3e personnalité du gouvernement de son royaume. Les astrologues et les sages chaldéens n'ayant rien trouvé, la reine lui parle de Daniel et lui dit que Daniel est celui qui a réussi à expliquer les rêves de son père Nabuchodonosor. Alors Belsatsar fait venir Daniel qui lui dit qu'il refuse le don et lui donne la traduction du texte écrit sur la muraille. Si nous lisons à partir du verset 22 de Daniel 5, il lui dit « Et toi, Belsatsar, son fils, c'est-à-dire le fils de Nabuchodonosor, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. » Il parle des choses faites par son père. « Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belsatsar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belsatsar, roi des Chaldéens, fut tué. Darius le Mède,
s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Fin de citation au verset 31. Voilà la fin d'un homme qui a été pesé et jugé léger. Alors l'Éternel a décidé que ça ne vaut pas la peine qu'il demeure roi. Il a été tué et remplacé. Cet écrit de la main et l'image et l'explication que ça renvoie nous interpellent tous. Certaines actions peuvent amener Dieu à nous peser. Et s'il trouve que le résultat est trop léger parce qu'on n'est pas consistant dans la foi, que le résultat est trop léger parce qu'on ne s'applique pas, on ne donne pas de soi pour l'honorer, l'adorer, et que, en fait, ce que l'Éternel agrée est tellement léger en nous que ce n'est pas la peine. Il peut très bien décider que l'aventure s'arrête là. Il peut aussi décider que, parce qu'on est trop léger, ce n'est pas la peine de nous soutenir. Ce n'est même pas la peine d'essayer de nous éduquer. Nabuchodonosor avait ses travers. Mais lorsque certaines choses lui arrivaient, il louait le Dieu judéen, le Dieu d'Israël. Il proclamait devant tout son peuple que le Dieu d'Israël, le Dieu de Daniel, est le vrai Dieu. Même lorsqu'il a eu la faiblesse de tomber dans l'orgueil et que Dieu l'a frappé, quand Dieu l'a relevé de là, il s'est ressaisi pour honorer le nom de l'Éternel. Mais son fils, qui a vu ces choses et qui savait forcément que son père craignait ce Dieu-là, a décidé de se comporter avec légèreté, de façon effrontée. L'arrogance, parfois, des jeunes peut leur coûter très cher. De cette histoire, nous pouvons retenir que Dieu, malgré sa miséricorde, peut aussi de temps en temps peser lorsqu'il constate qu'il n'y a pas de consistance en nous. Peser, jauger, et très facilement, il peut nous trouver trop légers. La légèreté interpelle. Pourquoi? Parce que il vaut mieux encore ne pas avoir connu Dieu plutôt que de le connaître et demeurer léger, plutôt que de le connaître et demeurer dans le péché, plutôt que de le connaître et ne pas l'honorer, ne pas le glorifier, plutôt que de le connaître et ne pas le craindre. Et chacun devrait se poser la question de savoir quelle est sa consistance dans la foi. Personne n'est parfait, mais quelle énergie mettons-nous pour œuvrer dans la foi, pour glorifier l'Éternel, pour obéir à l'Éternel? Belsatsar a négligé ce qu'il a vu du vivant de son père. Il a négligé des objets qui étaient relatifs au Dieu d'Israël, montrant par son comportement son manque de considération. Alors Dieu l'a pesé, l'a jaugé, l'a trouvé léger et l'a anéanti. Le chapitre 6 s'ouvre avec l'histoire du roi Darius qui va succéder à Belsatsar, le roi Mède qui prend le pouvoir après la mort de Belsatsar. Ce roi Mède aimait bien Daniel. Daniel qui a été propulsé à la 3e place du royaume est demeuré quand même privilégié lorsque le roi Mède, Darius, prend le pouvoir. Le texte nous dit que Darius a décidé de nommer 120 satrapes dans tout le royaume. Donc les satrapes, c'était à l'époque des sortes de représentants directs du roi dans une province. Donc on va dire les chefs de province. Donc c'était des représentants du roi dans ces provinces-là et ils exerçaient toutes les prérogatives royales dans leur province. Darius décide de nommer 120 satrapes dans tout l'ensemble du royaume. Et il décide que Daniel sera l'un des 3 chefs des satrapes. Donc il y a 120 satrapes qui vont régner dans les provinces et 3 chefs qui supervisent ces satrapes et Daniel est l'un des 3. C'était une très bonne place pour Daniel
Et la suite du texte nous montre quand même que Darius avait une certaine affection pour Daniel. Sauf que Daniel était, comme nous le dit le texte, tellement intelligent et tellement habile dans ce qu'il faisait qu'il s'est attiré beaucoup de jalousie. Si nous lisons les versets 3 à 4 du chapitre 6, il est écrit « Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. » Fin de citation, arrêtons-nous là. Les collègues de Daniel ainsi que les satrapes qui savent que Darius envisage de confier tout le royaume à Daniel décident donc de le faire tomber. Ils cherchent une occasion de l'accuser, mais ne trouvent pas. Et c'est comme ça lorsque Dieu bénit certaines personnes. C'est pourquoi si vous avez l'impression que vous êtes trop persécuté, demandez-vous aussi si vous n'êtes pas trop béni par l'Éternel, parce qu'il y a des gens qui sont persécutés uniquement parce que beaucoup de choses leur réussissent ou que Dieu les a dotés d'une certaine intelligence, d'une certaine habileté, de telle sorte que ça suscite des jalousies. Mais un enfant de Dieu n'est pas jaloux. Un enfant de Dieu doit être heureux du bonheur de son frère. Un enfant de Dieu doit également rester serein, même s'il est calomnié et jalousé à tort. C'est ce que Daniel a fait. Ses collègues ainsi que les satrapes, ne voyant rien à lui reprocher, ont décidé de convaincre le roi qu'il était bon que pendant 30 jours, que plus personne n'adore un autre Dieu ou son Dieu, mais que pendant ces 30 jours, tous les honneurs et adorations ou vénérations reviennent au roi et que celui qui adorerait son Dieu pendant 30 jours serait puni à mort. Le roi, convaincu, a fini par signer ce décret et, naturellement, Daniel a refusé catégoriquement de l'appliquer. Daniel a continué à faire toutes ses prières. Daniel a continué à louer le Dieu d'Israël. Les satrapes et les complices ont donc pris le roi au mot pour dire « il faut que cette personne subissent la sentence de mort. » Et le roi Darius a dû ordonner qu'on jette Daniel dans la fosse aux lions, presque à contre-cœur. Le texte nous dit qu'il n'a quasiment pas dormi de la nuit, tellement il était peiné, et au petit matin, lorsqu'il est venu près de la fosse aux lions, il appelait Daniel d'une petite voix. Et, à sa grande surprise, Daniel a répondu. Et ce roi a compris que le Dieu de Daniel est le véritable Dieu. D'ailleurs, lorsqu'il a donné l'ordre qu'on jette Daniel à la fosse aux lions, si nous lisons au verset 16, il a dit à Daniel « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Et il a constaté que ce Dieu l'a délivré. Voyons donc que Dieu a délivré Daniel. Le roi Darius a ordonné que les hommes qui ont accusé Daniel soient jetés à la fosse aux lions, et il a ordonné que le Dieu de Daniel soit craint dans tout son royaume. Voilà comment les enfants de Dieu partent de victoire en victoire, et comment le nom de Dieu est glorifié à travers ceux qui le craignent, à travers ceux qui demeurent fidèles et restent fermes dans la foi. Les chapitres 7 à 8 parlent des visions de Daniel sur les puissances à venir. Mais dans ces visions, il y a 2 versets très frappants qui révèlent l'arrivée de Jésus-Christ ou le règne de Jésus-Christ dans ce monde, pour dire que la révélation du règne du Christ a été donnée très longtemps avant son arrivée et à beaucoup de prophètes. Si nous lisons
Daniel 7, du verset 13 à 14, il est écrit « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Fin de citation. Daniel a été utilisé puissamment par l'Éternel, non seulement pour asseoir sa domination sur des peuples étrangers où les Judéens étaient en déportation, mais aussi pour avoir des révélations sur certaines choses à venir. La fidélité de Daniel lui a valu la présence, l'appui et le soutien de l'Éternel. Voilà pour aujourd'hui, bien-aimés. Pour la prochaine étude, je vous propose de lire les chapitres 9 à 12 du livre de Daniel, les derniers chapitres. Daniel 9 à 12. D'ici là, que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.